Des experts qui estiment que la crise va relancer le marché de la mobilité individuelle. Mais ce n'est pas vraiment n'importe quel type de mobilité individuelle qui ressort de l'enquête. C'est une mobilité qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'aujourd'hui, il y avait des clients, des concessions automobiles qui avaient passé des commandes pour des véhicules à moteur thermique, essence ou diesel, qui ont annulé leurs commandes pendant la période de confinement pour basculer sur des véhicules électriques. Et donc, ce qui est demandé par les consommateurs, oui, c'est une mobilité individuelle, mais une mobilité individuelle qui est plus respectueuse de l'environnement. Et moi, je me félicite aussi d'entendre le vélo BFM, parce que la mobilité individuelle, c'est pas que la voiture. C'est aussi les nouvelles mobilités individuelles, dont le vélo. Et là aussi, toutes les actions gouvernementales en faveur d'un véhicule plus décarboné et en faveur d'une utilisation plus forte du vélo font aussi leurs effets. Donc oui, il y a une relance de la mobilité individuelle. Il y a le vélo à Paris en Ile-de-France, on l'a vu avec un certain engouement, et ce depuis le début de cette crise sanitaire. Et puis donc il y a la voiture qui là aussi remporte un franc succès chez certains Parisiens franciliens. Alors il y a eu la disparition d'Autolib il y a quelques mois, il y a quelques années. Beaucoup d'acteurs ont tenté de reprendre le marché. Est-ce que c'est le moment justement, avec ces locations courte durée, où que ça peut fonctionner? En fait, on a un double phénomène. Le premier phénomène, c'est que les experts disent, et ça c'est le résultat de l'enquête, 75% nous disent que le marché de la location, de la mobilité individuelle en location va se développer. Parce qu'on ne peut pas avoir à disposition, être en possession de toutes les mobilités individuelles. On ne peut pas avoir un véhicule électrique, un vélo électrique, une trottinette, etc. Donc l'offre de location va se développer pour pouvoir introduire une flexibilité pour tout à chacun, pour s'adapter en fonction de la situation. Donc là, il y a vraiment un nouveau marché de la location individuelle décarbonée qui est en train de se développer. Après, effectivement, vos conseils pour les Parisiens franciliens, justement, qui se demandent finalement quel mode de locomotion pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Est-ce qu'il faut s'intéresser aux voitures, notamment d'occasion? Est-ce qu'il faut peut-être regarder du côté des vélos? Quel est votre conseil pour terminer? Deux conseils. Le premier conseil, c'est vraiment regarder effectivement du côté de la location en matière de voiture électrique, et puis aussi franchir le pas en s'achetant un vélo électrique qui va permettre vraiment de changer le quotidien pour tous les petits trajets. Dès lors qu'on possède un véhicule, notamment un vélo à assistance électrique, ça change vraiment la vie de tous les jours. Merci beaucoup Philippe Bateau d'avoir été avec nous ce matin dans Bonjour Paris, directeur général de l'Institut VDCOM. Bonne journée. Merci, bonne journée. Tout de suite la météo.